Bonjour à toutes et à tous. Quitter le foyer familial est un grand changement, et c'est l'occasion de mettre en place de nouvelles habitudes. Notamment pour limiter votre impact sur l'environnement, car vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons actuellement une crise climatique. Pour ce faire, nous allons vous donner quelques astuces simples à appliquer. Dans un premier temps, nous allons vous expliquer comment bien trier vos déchets, puis comment faire votre propre compost en appartement, ensuite comment réduire votre consommation d'énergie, et enfin comment limiter votre pollution numérique. Nous allons commencer par trier vos déchets. Il est nécessaire de répartir vos déchets dans 3 bacs de couleurs différentes. Tout d'abord le jaune. Dans ce bac, on retrouve les papiers et les cartons, les briques alimentaires, les bouteilles et les flacons en plastique et les emballages métalliques, le tout en vrac. Ensuite le vert. Dans ce bac, qui est plutôt un conteneur, on retrouve tout le verre, que ce soit en bouteille, en pot ou en bocaux, le tout sans sachet, sans bouchon et sans couvercle et en vrac comme dans le bac jaune. Finalement le bleu. Dans ce bac, on retrouve toutes nos ordures ménagères qui ont été mises dans un sachet résistant et surtout bien fermé au préalable. Quelques précisions bonnes à savoir. Avant de jeter vos emballages dans le bac jaune, il n'est pas nécessaire de les laver, juste de bien les vider. Concernant les pots en plastique tels que les pots de yaourt, de crème ou encore les emballages en polystyrène, ils vont dans la poubelle bleue avec les ordures ménagères. Mais on apprend toujours mieux en pratiquant, donc nous vous proposons de cliquer sur le premier lien dans la description pour aller faire le petit quiz que nous avons préparé. Maintenant, nous allons apprendre à faire notre compost. Quand on dit compost, on pense tout de suite à un grand jardin avec plein de fleurs. Mais c'est totalement possible d'en faire un dans un appartement. Si vous avez un balcon ou une terrasse, déjà vous êtes bien chanceux, il existe des composteurs de petite capacité qui ne prennent pas beaucoup de place, ou un bac de terre suffit. Pour les moins chanceux, il existe des composteurs de cuisine, sinon un pot de fleurs est suffisant. Vous allez me demander ce que vous allez faire du compost si vous n'avez pas de fleurs au jardin. Il faut vous renseigner s'il existe des composteurs collectifs près de chez vous. Si c'est le cas, vous pouvez amener et composter vos déchets là-bas. Même en appartement, il devient possible de composter. La grande question maintenant est qu'est-ce qu'on met dans notre composteur ? Tout d'abord, il est important d'alterner les déchets bruns, les déchets verts et les déchets secs afin de réguler l'équilibre entre carbone, azote et l'humidité. Voici une petite liste de ce que vous pouvez mettre dans votre compost et ne pas mettre. Vous pouvez prendre une capture d'écran pour l'avoir toujours sous la main. Comme pour la partie d'avant, vous trouverez un petit exercice en cliquant sur le deuxième lien dans la description. Pour notre troisième partie, nous allons vous expliquer comment faire des économies d'énergie. Pour faire des économies d'énergie, il n'y a pas de recette miracle comme on pourrait le croire. En effet, ce sont des petits gestes du quotidien qui vont vous permettre d'y arriver. Nous connaissons tous bien cette situation. En retard le matin pour notre premier cours de la journée, on débranche notre téléphone pour partir le plus vite possible. Petit détail, le chargeur reste branché pendant que vous passez votre journée sans l'utiliser. Une chose est bonne à savoir. Un chargeur branché, même si aucun appareil n'est relié à lui, consomme de l'énergie. Et c'est la même chose pour tous les appareils en veille dans votre appartement, que ce soit votre ordinateur, votre télé ou encore votre micro-ondes. Alors, n'oubliez pas de débrancher vos chargeurs et vos appareils quand vous ne les utilisez pas. Parlons maintenant du chauffage. En hiver, il arrive que les températures nous obligent à allumer le chauffage. Mais il y a des informations importantes à savoir avant de se lancer aveuglément. En effet, le chauffage représente environ 60% de la consommation d'énergie dans un logement. Il est donc important d'adopter les bons gestes pour diminuer cette consommation. Ne pas chauffer votre appartement à une température trop élevée. L'idéal est de 19 degrés pour les pièces principales comme le salon où vous passez le plus de temps, et 17 degrés pour les chambres dans lesquelles vous n'êtes pas toute la journée. Il faut aussi prendre en compte de ne pas allumer votre chauffage pendant que vous aérez votre appartement, sinon c'est gâcher de l'énergie inutilement. Pour finir, nous allons nous intéresser à un geste que nous devrions appliquer tous. Éteindre la lumière quand elle ne nous est plus nécessaire. Certes, la lumière ne représente que 12% de la consommation d'énergie d'un logement, ce qui n'est pas grand-chose à côté du chauffage. Mais il n'y a pas de petit geste pour limiter son empreinte carbone. Alors pensez à éteindre la lumière quand vous sortez d'une pièce ou quand celle-ci n'est pas nécessaire. Finalement, nous allons voir comment on peut limiter sa pollution numérique. Déjà en commençant par la pollution matérielle. On sait que c'est très tentant d'avoir le dernier téléphone ou ordinateur à la mode. Mais en avez-vous vraiment besoin ? Gardez vos appareils aussi longtemps qu'ils fonctionnent et votre porte-monnaie et la planète vous remercieront. Dans le cas où il est cassé, on a déjà tous fait tomber notre téléphone, soyons honnêtes, vous pouvez essayer de le réparer ou de le faire réparer pour les membres écolos.
Il y a plein d'entreprises qui proposent de réparer vos différents appareils, mais il est aussi possible de trouver des associations qui vous aident à le faire vous-même et vous prêtent les outils adaptés. Parfois ça coûte presque aussi cher de faire réparer que de racheter du neuf, mais s'il fonctionne aussi bien après les réparations, vous aurez évité de polluer au niveau de la production et de la destruction de l'appareil. Et vous aurez une jolie plus-value, votre bonne action de la journée. Enfin, essayez d'acheter d'occasion. On peut trouver beaucoup de revendeurs d'appareils reconditionnés, comme Back Market. Même la Fnac et Cdiscount s'y mettent. En plus du côté écologique, il y a le côté économique. Ensuite, la pollution immatérielle. On ne le voit pas forcément, mais notre comportement sur Internet pollue énormément. Cette pollution numérique représente 4% de la pollution mondiale. C'est plus que la pollution liée au transport aérien, et si c'était un pays, ce serait le 3e plus polluant. Cette pollution vient de l'utilisation constante des data centers. Selon la définition de Futuratech, un data center ou centre de données est un site physique regroupant des installations informatiques chargées de stocker et de distribuer des données à travers un réseau interne ou via un accès Internet. Ces structures sont énormes et demandent énormément d'énergie pour les faire fonctionner et notamment pour les refroidir. Afin de limiter vos besoins d'accès à ces data centers, préférez le téléchargement au streaming lorsque c'est possible, que ce soit pour les films, les séries, les vidéos ou la musique. Aussi, faites le ménage dans vos données stockées dans les data centers, cela inclut vos mails et le cloud. En ce qui concerne les boîtes mail, évitez les mails avec des pièces jointes et supprimez-les en priorité. Ensuite, désabonnez-vous des newsletters. L'outil CleanFox vous aide à faire le tri et propose de vous désinscrire des newsletters que vous ne lisez plus. Enfin, évitez d'avoir trop d'onglets Internet ouverts en même temps. Quand vous regardez des vidéos, évitez la 4G. Elle consomme 23 fois plus d'énergie que le Wi-Fi. Donc pensez à bloquer la lecture automatique des vidéos sur les réseaux sociaux quand vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi. Les objets connectés sont maintenant bien ancrés dans notre vie quotidienne, mais essayez de les éviter au maximum, car en plus de demander beaucoup d'énergie en réseau et recharge, ils sont dangereux pour votre vie privée. Pour conclure cette partie, ça nous paraît évident, mais on l'oublie bien trop souvent. Éteignez vos appareils au maximum, notamment la nuit et quand vous vous absentez. Il ne faut pas juste les mettre en veille. Nous espérons que ce module vous permettra de réduire votre empreinte carbone et surtout de réaliser qu'il n'y a pas de petits gestes pour l'environnement. Tout ce qui peut être fait à notre échelle compte. Nous vous remercions de votre attention.